Le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 en Haïti a suscité une vague de solidarité internationale, avec des promesses de dons massives pour aider le pays à se reconstruire. Cependant, les grands bénéficiaires des fonds pour la reconstruction n'ont pas été la population haïtienne. Dans cette vidéo, nous allons examiner de quelle manière ces fonds ont été utilisés et vous allez voir que l'argent récolté au nom d'Haïti et pour Haïti n'a pas vraiment servi à la reconstruction d'Haïti. Mais alors, où est passé l'argent? Pour rappel, le 12 janvier 2010, un séisme dévastateur frappe Haïti. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a frappé en plein cœur la capitale Port-au-Prince et ses environs. Les conséquences ont été terribles. Près de 300 000 personnes ont perdu la vie. De nombreuses infrastructures ont été détruites, y compris des écoles, des hôpitaux, des habitations et des bâtiments publics. L'ampleur de la catastrophe a été aggravée par la situation socio-économique qui existait en Haïti avant le drame. Et puis la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles a joué pour beaucoup dans l'étendue des dégâts. Dans les premiers jours après le séisme, l'aide internationale a commencé à affluer vers Haïti avec des organisations humanitaires, des gouvernements étrangers et des équipes de secours travaillant pour fournir des soins médicaux, de la nourriture, on va dire de l'eau potable et des abris aux personnes touchées par le drame. Au milieu de la catastrophe, l'espoir renaît. La solidarité internationale a été telle qu'on commence à rêver d'une autre Haïti. Le 31 mars 2010, une centaine de pays se réunissent au siège des Nations Unies pour une conférence internationale des donateurs pour Haïti. De nombreux pays ont alors promis une aide de près de 10 milliards de dollars pour la reconstruction du pays. Parmi les donateurs les plus généreux, on retrouve l'Union européenne qui s'est engagée à verser environ 1,6 milliard de dollars. Et les États-Unis se sont engagés à verser une somme à peu près pareille. Le Canada, lui, a promis 1,2 milliard de dollars d'aide. Et puis d'autres pays un peu partout sur la planète se sont ajoutés à la liste pour des promesses de dons. Quand on additionne tout cela, on arrive à un total de 10 milliards de dollars environ. Une somme colossale qui dépasse le PIB annuel d'Haïti à l'époque, c'est-à-dire avant 2010. Ce total de 10 milliards ne tient pas compte des milliards amassés via des dons privés, versés directement à des ONG comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde et des centaines d'autres au nom d'Haïti. Plusieurs milliards ont donc été ajoutés à la somme initiale. Radio-Canada a évalué la somme totale allouée à la reconstruction à environ, à plus de 15 milliards de dollars. Avec tout cet argent, beaucoup ont commencé à rêver d'une nouvelle Haïti. Plein d'enthousiasme, le président haïtien de l'époque, René Préval, déclare « Laissons-nous rêver à une nouvelle Haïti basée sur le projet d'une société sans exclusion ni fin, où chacun bénéficiera d'un abri sûr et de soins médicaux. » Hélas, 14 ans après le séisme, le pays n'est toujours pas reconstruit. La situation d'Haïti, exacerbée par le contrôle des gangs, est pire qu'avant la catastrophe, alors que des milliards ont été débloqués pour venir en aide au pays. Mais si cet argent n'a pas servi à reconstruire Haïti, à quoi a-t-il servi? D'abord, il faut savoir que l'usage des fonds alloués pour la reconstruction manque de transparence. Des acteurs clés, y compris des agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire des ONG et des entités internationales, n'ont souvent pas fourni de comptes détaillés sur la manière dont l'argent a été dépensé. Cette opération a semé le doute quant à la destination réelle des fonds et a brouillé les pistes sur l'efficacité réelle des projets de reconstruction. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'une proportion significative des fonds pour la reconstruction a été absorbée par des frais administratifs élevés, réduisant ainsi l'impact réel sur le terrain. Les ONG et les agences gouvernementales des pays donateurs sont des structures administratives complexes
qui ont favorisé la bureaucratie au détriment des résultats tangibles. C'est donc pour cela qu'il est difficile de connaître tous les détails des dépenses liées au projet de reconstruction. Néanmoins, des journalistes ont enquêté sur l'utilisation des fonds pour la reconstruction. Dès 2012, 2 ans seulement après le séisme, le magazine américain Counterpunch a découvert que le bénéficiaire principal de l'argent octroyé par les États-Unis, par exemple, après le tremblement de terre, s'est révélé être le gouvernement des États-Unis lui-même. Sur chaque dollar qu'ils prétendent donner à Haïti, les Américains gardent 33 centimes pour le coût de l'envoi des troupes militaires dépêchées en Haïti. Puis, ils prennent encore 42 centimes qui vont servir à des ONG publiques et privées comme Save the Children, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'Organisation panaméricaine de la santé. Il ne reste plus que 25 centimes sur $1 et là encore, ces 25 centimes seront partagés avec d'autres acteurs. À la fin, Haïti devrait obtenir à peine 1% de la somme. Donc, la totalité de l'aide américaine pour la reconstruction d'Haïti, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars, a été dépensée de la manière suivante. Ils disent donner 1,6 milliard de dollars, mais 655 millions vont servir à rembourser le département de la défense américain pour l'envoi des soldats en Haïti. Ensuite, ils donnent 220 millions au département de la santé et des services à la personne aux États-Unis pour aider, disent-ils, des réfugiés haïtiens se trouvant sur le sol américain. Où est donc le lien avec le séisme? La somme initiale est déjà amputée de plus de 800 millions. Et c'est pas fini, puisque 350 millions sont affectés à l'USAID et 150 millions sont partis au département de l'agriculture américain, au motif de sa participation à l'aide alimentaire d'urgence. Et c'est pas fini. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis va bénéficier de 15 millions pour couvrir des frais d'immigration, etc., etc. Donc, sur les 1,6 milliard, il reste à peu près 300 petits millions. Vous voyez, presque tout l'argent censé aider à reconstruire Haïti n'est jamais sorti des États-Unis. Était-ce une opération de communication? Une infime partie du fonds alloué par les États-Unis pour la reconstruction a atteint l'État haïtien. Les autres pays donateurs ont procédé à peu près de la même façon. Cette déconnexion entre les fonds promis et la contribution réelle de la communauté internationale soulève de réelles interrogations. En plus, les entreprises haïtiennes ont bénéficié de très peu de contrats des agences gouvernementales et des ONG. Sur 1490 contrats, seulement 23 ont été accordés à des entreprises locales. Les sociétés privées provenant de Washington ont quant à elles reçu une part disproportionnée des fonds, soit 76 millions de dollars. Néanmoins, il faut reconnaître que dans les premiers moments de la catastrophe, les ONG et les gouvernements étrangers ont fourni à la population haïtienne une aide d'urgence utile et efficace. Mais pour tout ce qui est de la reconstruction, Haïti attendra encore longtemps. Des organisations internationales et de grandes ONG ont bénéficié d'une part importante des fonds destinés à la reconstruction d'Haïti. La Croix-Rouge américaine, avec plus de 486 millions de dollars de dons collectés des contribuables américains, a alloué une part considérable à la sous-traitance sans divulguer pleinement les détails. Des contrats lucratifs ont été octroyés à des entreprises profitant des catastrophes naturelles. On peut citer l'exemple de la société Ashbrit qui a reçu un contrat de 10 millions de dollars sans appel d'offres, ou encore la société CHF qui a signé un contrat de 8,6 millions de dollars avec l'USAID pour nettoyer les décombres dans Port-au-Prince ravagé par la catastrophe. En plus, certains projets de reconstruction ont été mal planifiés, coordonnés ou évalués, entraînant une utilisation inefficace des ressources. Des constructions mal conçues ont parfois dû être démolies et reconstruites, gaspillant ainsi des fonds précieux. Cette inefficacité a eu des répercussions directes
sur la durabilité des initiatives de reconstruction et à prolonger les souffrances de la population haïtienne. Un autre point de critique majeur réside dans le défaut d'implication des Haïtiens dans la planification et la mise en œuvre des projets. Cette absence d'inclusion a conduit à des solutions déconnectées des réalités du terrain, limitant ainsi l'impact des efforts de reconstruction sur la vie quotidienne des Haïtiens. Mais cela peut aussi s'expliquer en partie par le fait que les donateurs, ces pays étrangers, n'avaient pas confiance dans la capacité et l'intégrité des dirigeants haïtiens. Le risque de corruption était élevé. Ça, c'est vrai, mais promettre et collecter de l'argent pour Haïti et au nom d'Haïti, et après garder pour soi cet argent, n'est-ce pas aussi grave que la corruption elle-même? Au-delà du côté paradoxal de la situation, c'est-à-dire le fait de reprendre ce qu'on prétend donner, le choix des pays donateurs de privilégier leurs propres agences gouvernementales, les ONG ou les entreprises privées de leur propre pays dans le contexte de l'aide humanitaire et de la reconstruction d'Haïti est problématique. Ce cas illustre non seulement une vision néocoloniale, mais aussi un procédé totalement inefficace. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, en privilégiant les ONG et les agences gouvernementales étrangères, cela crée un manque d'appropriation locale des projets. Les structures locales telles que le gouvernement, les organisations communautaires sont mieux placées pour comprendre les besoins spécifiques de la population et assurer une approche, plus adaptée et durable. Deuxièmement, en contournant les institutions locales, le choix de favoriser les ONG affaiblit les capacités de l'État haïtien et d'autres organisations du pays. Cela crée, une dépendance continue à l'égard de l'aide extérieure plutôt que de renforcer les capacités et la résilience locale. Et puis troisièmement, il y a la question de l'opacité financière. Les ONG ne sont pas toujours tenues aux mêmes normes de transparence financière que les institutions gouvernementales, par exemple. Cela peut entraîner un manque de visibilité quant à la manière dont les fonds sont dépensés. Il y a en quatrième position la question des coûts administratifs élevés du fonctionnement des organismes internationaux, comme on l'a vu plus haut. Les ONG ont souvent des frais administratifs élevés, ce qui signifie qu'une partie importante des fonds est absorbée par des coûts administratifs plutôt que d'être directement investi dans des projets de reconstruction sur le terrain. Quand, par exemple, un fonctionnaire international est payé 20 fois le salaire annuel d'une famille haïtienne pour rédiger des rapports que personne ne va lire, c'est proprement indécent et scandaleux. Ce salaire aurait pu très bien loger des gens de manière plus concrète, de manière concrète. Autre point, il faut aussi savoir que généralement, les projets des organismes internationaux ne durent pas dans le temps. Très souvent, les projets mis en œuvre par les ONG manquent de durabilité à long terme parce que l'action, de ces organisations internationales est souvent axée sur des résultats immédiat plutôt que sur le renforcement des capacités locales. Cela conduit à des solutions temporaires plutôt qu'à des changements structurels. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on privilégie les ONG, on exclut des communautés locales dans le processus décisionnel. L'implication directe des acteurs locaux est essentielle pour garantir que les projets répondent aux besoins réels de la population. Et dernier point, quand on débat comme ça avec ces experts, ces plans et ces décisions toutes faites, on piétine la souveraineté nationale du pays qu'on prétend aider. Mais dans le cas des fonds de la reconstruction d'Haïti, peut-on encore parler d'aide? Parce que, comme on vient de le voir, l'argent est retourné aux donateurs. Et il est à parier que dans 50 ans, on racontera partout qu'Haïti avait bénéficié de 15 milliards de dollars d'aide après le séisme de 2010 et malgré cela, le pays n'a pas su se développer. Ce serait une façon bien cynique de remettre au goût du jour le thème de la malédiction. C'est un pays maudit, on a tout fait pour l'aider, mais rien n'a fonctionné.
Bon, cela dit, il ne faut pas imaginer que je cherche à dédouaner les Haïtiens qui sont les premiers responsables de leur malheur, mais tout simplement de pointer le fait qu'Haïti est un pays seul et isolé. Personne ne se soucie vraiment de son sort. Les pays dits amis ne pensent qu'à leurs intérêts. Le salut d'Haïti doit inévitablement venir des Haïtiens.